Et quels sont les documents qu'une personne doit absolument avoir? Imaginons, encore une fois, c'est moi, je veux acheter un Mmh. terrain, la personne me présente des documents ou voilà. Qu'est-ce que je dois absolument retrouver chez le vendeur comme document pour me dire: «OK, je pars déjà sur une bonne base», c'est déjà rassurant de voir que la personne a ces documents-là? OK. En tout cas, le 1er document, c'est déjà l'acte de vente. OK. L'acte de vente de la parcelle, du terrain ou l'acte de cession si la personne aussi a eu à à recevoir ce terrain Oui, d'une autre personne, OK. donc l'acte de vente ou l'acte de cession Mmh. et une fiche parcellaire de ce terrain-là ou un certificat d'enregistrement. D'accord. Donc ces 2 documents-là, enfin ces 3 documents, Oui, heu, automatiquement, il faut les avoir. d'accord. S'il n'y a pas ces documents, ça veut dire qu'il y Attention. a quelque chose Oui, qui va pas. d'accord. Petite pause pour te rappeler de liker, de partager et de t'abonner afin de nous donner de la force. De notre côté, on s'engage à continuer à travailler pour t'apporter de la valeur. Maintenant, retour à la vidéo. Ici, imaginons que j'ai déjà acheté un terrain. Je l'ai payé entièrement et puis je me rends compte qu'en fait, bah, le bornage n'est pas correct. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper ça? Qu'est-ce qui peut être fait quand on se rend compte que finalement, ça n'a pas été bien délimité? Mmh. Par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes, achètent des terrains, ils Mmh. ont l'acte de vente, Oui, mais la fiche parcellaire ne correspond pas aux dimensions parce que ça n'était pas été borné oui. et vous vous retrouvez, dans un cas où voilà, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est que d'office, il faut, recontacter, un expert via le ministère habilité par rapport à ça, D'accord. pour recommencer un bornage sur base des dimensions qui se trouvent dans l'acte de vente. OK. Si le vendeur vous a dit: «Je vous vends, 600 carrés», Mmh. ça veut dire que c'est 600 carrés D'accord. que le géomètre va venir borner en fonction de la situation qu'il va trouver, Oui, parce que heu si autour, j'imagine, s'il y a déjà d'autres terrains et que ceux-là sont ouais, corrects, il y aura un problème oui, de toute façon. ouais. On ne peut pas aller manger, le terrain de l'autre, quoi. Donc si c'est ce cas-là, la personne a perdu son argent, clairement. Oui, en tout cas, c'est compliqué de rattraper, mais ce qui est sûr, au moins, vous n'allez pas tout perdre. Si D'accord. vous recommencez quelque chose de Mmh. correct et que vous établissez une fiche parcellaire, D'accord. les personnes, qui voulaient peut-être plus tard encore empiéter sur votre terrain Mmh. et consorts ne vont s'arrêter parce que vous avez déjà borné votre terrain. OK, donc il y a quand même moyen de rattraper Oui, en fonction de la ouais. situation, Parce que, de l'autre par personne. exemple, le voisin a borné son terrain, Mmh. il voit que votre terrain, il y a pas de borne du tout. Oui. Vous n'avez pas encore borné votre terrain. Mmh. C'est simple, bah, il va déplacer sa borne, il va dire que: «Ma borne, elle est pas ici, mais elle est là». Mmh. Mais justement, maintenant, la contre-vérification, c'est ça qui fera que on peut vous dire: «Ah non, monsieur, vous avez acheté votre terrain en 2022, Oui. votre borne s'arrêtait là. Mmh. Vous avez votre fiche parcellaire s'arrêtait là, OK. mais votre borne ne peut pas se retrouver là». C'est pour ça que le géomètre c'est lui qui va constater Oui. qu'en fait, ah, le voisin a empiété. Monsieur, essaie de revenir, Chez vous. oui. Déplacer tout ça. Rentre chez toi. OK. Donc c'est la matérialisation qui fait, la différence. Mais les documents sont déjà établis et les bornes sont connues par des croquis. On sait que votre borne s'arrête là. OK. Mais si on voit par le géomètre qui va venir sur place, il va dire: «Mais je vois qu'il y a un souci», Mmh. la borne sera déplacée aussi. D'accord.